le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter David Tan. Il donnait une conférence au congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? David est life coach, ostéopathe et kinésithérapeute. Il explore avec passion le développement personnel et l'art de guérir. Ces 25 dernières années, il a pu expérimenter de nombreuses méthodes naturelles utilisées par les différentes cultures du monde pour vivre en pleine santé dans plus de 75 pays. Il est aussi pratiquement accompli dans diverses pratiques sportives, notamment ceinture noire de karaté. Je vous souhaite une belle écoute. Ça, c'est un petit sifflet, comme vous voyez, de 528 Hz. C'est la fréquence de l'amour. En fait, il y a tout ce que je vais vous partager, tout est là. La thématique, c'est ça, mais en fait, la thématique, c'est ça. Alors, je vais vous inviter, vous allez... Je suis curieux déjà, qui était là hier au Convdir ? Oula ! C'est quasiment 80% de la salle. Je vais reprendre, on a eu des merveilleux conférenciers hier. Je vais reprendre énormément de choses qui ont été dites avec mes mots. Et je vais vous partager une de mes grandes passions qui est le biohacking. Qui est comment on peut implémenter des petits trucs et astuces très simples, mais pas simplistes, faciles à mettre en place dans sa vie pour vivre plus vivant et plus longtemps. Et en fait, la longévité, c'est pas que rajouter des années à sa vie, c'est d'abord rajouter de la vie à ses années, pour moi. Parce que si tu as une vie profondément malheureuse, si tu es dépressif, si tu n'as pas d'énergie, si tu t'emmerdes profondément, si tu n'as pas d'amour pour toi, si tu ne te sens pas aimé, à quoi bon vivre plus vieux en fait ? Donc, ce que je voudrais vous parler en premier, c'est comment rajouter de la vie à ces années. Ça tombe bien parce que la vie, ça pourrait être aussi, c'est quoi le bonheur pour toi ? Rajouter du bonheur dans ta vie avant de chercher à vivre plus longtemps. Et ça commence par ça, par l'amour. Alors, vous allez m'aider à me self-réguler, réguler mon système nerveux, parce qu'il y a beaucoup d'émotions en moi, il y a beaucoup de sensations corporelles que je vais vous décrire. On va le faire ensemble et on va se co-réguler ensemble, notre système nerveux commun. Donc pour m'aider à redescendre dans mon corps, parce que là je sens mon cœur qui fait tadam, tadam, tadam. Je sens de la transpiration dans mon dos, je sens des petits gargouillis dans mon ventre, je sens que ma respiration elle frotte dans ma gorge. Et je vais vous inviter à fermer les yeux et à te demander, toi, comment tu te sens maintenant tout de suite dans ton corps ? Et je vais faire siffler ce petit sifflet d'une fréquence sacrée, 528 Hz, l'amour. On va commencer avec ça et on finira avec ça. On commence par le plus important et on finit par le plus important. Essayez de traquer ce qui va se passer dans ce qu'on appelle les bodily felt senses, les sensations corporelles ressenties. J'ai essayé de rebondir sur les merveilleux intervenants qu'on a eus hier, et notamment Chloé ce matin. Pour moi, Chloé a parlé de sincérité radicale, radical honesty. Et pour moi, la sincérité radicale, c'est de ne pas me la faire à l'envers et de qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Ça me raconte souvent beaucoup d'histoires, mais qu'est-ce que je vis là ? J'avais prévu de vous parler plein de choses, et en fait, je commence complètement différemment. Parce que il y a plein de sensations corporelles, d'excitation, de transpiration,
qui sont là. Et le fait de traquer ces sensations corporelles, c'est un des outils les plus puissants de co-régulation et de self-régulation de votre système nerveux. Et pourquoi on commence par ça ? Parce que je vous parlerai des zones bleues, j'ai eu la chance, on a aussi un projet commun avec Julien sur ça, mais j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie et de passer beaucoup de temps avec les centenaires de cette planète dans les zones bleues officielles et non officielles, où il y a des gens, où il y a la plus grande concentration de centenaires sur la planète. Je vous en parlerai juste après. Ça a changé complètement mon paradigme sur la vieillesse. Et le premier truc, le plus important, c'est dans les principes du vivant, est-ce que tu sais réguler ton stress ? Parce que tous les jours, il va y avoir des trucs que tu veux pas qui vont arriver, et tous les jours, il va y avoir des trucs que tu veux qui vont pas arriver. Comment tu gères ? Et c'est une des grandes leçons que j'ai appris dans plus de 80 pays, à m'occuper de dizaines de milliers de personnes comme professionnel de santé, ça commence par là. Donc, traquer ces sensations corporelles, on va faire avec quelque chose qui est magnifique. Essayez de regarder, pas ce qui se passe là, mais qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Une sensation corporelle ressentie que vous allez mettre une étiquette. Ça me serre, ça s'ouvre, ça gratte, ça pèse, ça s'allège. On essaye ? On ferme les yeux. On inspire. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps ? Là. Redescendre dans son corps. La clé, une des clés pour moi du bonheur, une des clés pour rajouter, pour stresser moins et vivre mieux, pour rajouter de la vie à ces années, c'est de redescendre dans son corps, d'être en sincérité radicale avec son corps. Et d'apprendre à se self-réguler. Là, on a vu, je vais vous partager différentes pépites le long de ce chemin de conférence qu'on va marcher ensemble. Et la volition, l'intention du cœur, c'est que ça puisse vous aider maintenant tout de suite dans vos vies. Donc le fait de traquer ces sensations corporelles, de sortir de la tête, de revenir dans le corps. Et pour continuer d'avoir votre aide, pour m'aider à me self-réguler et qu'on se co-régule nos systèmes nerveux ensemble, on va prendre du LSD. Ce que vous ne savez pas, c'est que Julien, c'est un grand dealer et il a eu un prix de gros pour 550 personnes pour du LSD. C'est ça qui se cache en fait derrière la conférence. Alors le LSD qu'on va prendre ensemble, c'est une respiration low, slow and deep. Je vais vous inviter, alors je vais faire comme mon ami Alex hier. À la fin, je vais vous projeter quelque chose et je vous enverrai à ceux qui le souhaitent un récap de tout ce que je vais vous partager aujourd'hui. Donc je préfère que vous viviez l'expérience. Vous pouvez noter des pépites, des petits cailloux, de petits poussets pour, comme on dit, connect the dots, pour retrouver votre chemin sur ce qui fait sens pour vous. Mais surtout, l'idée, c'est de vivre dans son corps. Ça, c'est important parce qu'il y a une grande différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir, il est livresque, et la connaissance, c'est du savoir passé au filtre de l'expérimentation. Quand tu vas voir un dentiste aux dents jaunes, il y a quelque chose de pas congruent. Moi, je me barre. Mais c'est super important de ça. Est-ce que les gens, il y a cette sincérité radicale, il y a cette congruence, cette authenticité, comme parlait Catherine hier. Alors, la respiration LSD, le prix de gros qu'on a eu avec Julien, c'est ça. On va mettre une main devant, une main derrière, là. Vous pouvez vous avancer un petit peu sur votre chaise. Au risque de faire bugger le micro, je vais tenter l'expérience, qu'il est sur mes fesses, le micro, comme ça marche. On est sauvé, Stéphane. Là, on met une main devant, une main derrière, tranquillement, et on va inspirer par le nez, tranquillement. Une respiration comme pour faire un soupir, une inspiration profonde. On va inspirer, et on va gonfler le ventre comme si on avait une bouée, une respiration horizontale à 360 degrés, une bouée d'enfant qui est autour du ventre, et on va gonfler dans le dos aussi, bien sûr, et sur les côtés. Et on va faire...
Magnifique. Maintenant qu'on a fait la préchauffe ensemble. Hier, on a fait un truc merveilleux avec mon copain Alex, le home, un des sons primals de l'univers. Là, on va faire le ronron primal de l'univers, c'est au-dessus. Le ronron primal de l'univers, c'est ce qu'on vient de faire. Le humming, dans la science de la respiration, du breathwork, là, il y a une première pépite pour vous. Si tu veux transformer ta vie, vous respirez autour de 25 000 fois par jour. Dès que vous êtes en conscience, l'invitation pour vous, c'est d'inspirer par le nez. Parce que quand tu inspires par le nez, les sinus, vous avez tous eu une sinusite une fois dans votre vie. Qui n'a pas eu de sinusite ? Sortez. Vous n'allez pas pouvoir comprendre. Vous avez tous eu, ou presque, une sinusite dans votre vie. Les sinus, c'est des petites cavités que vous avez dans la boîte crânienne, au niveau ici, des maxillaires, au niveau des frontaux, puis il y en a d'autres cachés, des ethmoïdaux, sphénoïdaux, on s'en fout un peu des noms. Et quand vous inspirez par le nez, ces sinus, ils vont produire un gaz qu'on appelle l'oxyde nitrique, NO. Ce gaz, il est antiviral, il est antibactérien, il ouvre les voies aériennes supérieures et il permet de mieux assimiler l'oxygène au niveau des alvéoles pulmonaires. C'est un des biohacks les plus puissants. Si tu veux transformer toute ta vie, parce que la respiration, c'est le lien dans tout ce que tu fais, dans tous les champs de ta vie, respire par le nez. Ferme la bouche, elle est faite pour faire des bisous et pour manger. Le nez, il est fait pour respirer. Et regardez autour de vous, 9 adultes sur 10 respirent comme ça. Alors, il y en a qui respirent comme ça. Respirez par le nez. Le fait de faire du humming, ça veut dire le colibri, le ronron universel, on stimule 7 fois plus de production d'oxyde nitrique. Donc vous avez un shoot, vous faites un shoot dans votre physiologie, il faut l'assumer maintenant, dans votre physiologie, vous faites un shoot d'oxyde nitrique. Donc c'est juste génialissime, ok ? En conscience. Respiration LSD, on inspire par le nez et je vais vous inviter à sentir vos sensations corporelles, comme on a fait avec la vibration de l'amour, 528 Hz. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Mais avec plaisir. Vous voulez monter ? Non ? On ne sait pas. On va gonfler le ventre et vous allez vous écouter, traquer vos sensations. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça se détend ? Qu'est-ce qui joue dans votre corps ? Et écouter en même temps les autres. Ça, c'est de la co-régulation. Écoutez la vibration qu'on porte ensemble, d'une détente de système nerveux. On essaye ? On inspire, on gonfle le ventre. Et un dernier truc, soufflez. Pour rendre la pratique agréable, mettez un petit sourire sur votre visage. Ça rend la pratique agréable. Ça permet de sécréter plus de dopamine, plus de sérotonine. Et ça détend 2 tiers des muscles de ton visage. On inspire, on gonfle le ventre tranquillement, lentement, low, slow en bas et deep, slow doucement. Et on souffle. Encore une fois, écoutez-vous et écoutez les autres. Une dernière fois et atterrissez dans votre bassin. Soyez entre vos mains. Qu'est-ce qui se passe entre vos mains ? On inspire. Magnifique. Ça, les amis, c'est un game changer. Ça change la donne pour redescendre dans son corps, pour atterrir en soi. Je vais vous proposer une troisième pépite pour se self-réguler. C'est ce qu'on appelle orienting, s'orienter dans l'espace. Quand on arrive dans un nouvel espace, moi c'est un nouvel espace, cette scène, donc on va le faire ensemble. Vous allez prendre 2 respirations, doucement, LSD toujours, pour tourner votre tête tranquillement et regarder l'espace dans lequel vous êtes cette matinée. Peut-être vous avez regardé
en coup de vent en entrant dans la salle, qui est là, comme il me regarde. Là, je vais vous demander juste de repérer l'espace. Tranquillement, vous allez tourner votre tête comme ça, sur 2 respirations. On va tous le faire ensemble. Et regardez où sont les sorties. Est-ce qu'il y a... Comment vous vous sentez ici? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des dangers pour vous? La première chose que repère votre système nerveux, c'est est-ce qu'il est en sécurité ou est-ce qu'il est en danger? Donc, on va faire cette pratique ensemble d'orienting. On va tourner sa tête d'un côté, tranquillement. Prenez ce temps-là en conscience. Et qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Je regarde l'espace où je suis. Regardez les détails, les spots lumineux. Pas les personnes, juste l'espace. Vous pouvez noter les personnes, simplement, mais sans les fixer du regard. Et qu'est-ce qui se passe? Okay. Qu'est-ce qui se passe en moi? Super. C'est quelque chose que vous faites en fait sans vous en rendre compte, ça. Et le fait quand on est en stress, puisque ce qui change la donne pour vivre et vieillir en bonne santé, c'est comment est-ce qu'on sait alchimiser son stress? Est-ce qu'on sait, j'aurais pu dire, dompter son stress? Pas avec force et violence, mais avec amour et patience. Et cette pratique-là, de s'orienter dans l'espace quand on arrive, puisque on n'est pas des arbres, on est des êtres mobiles, quand on arrive quand on change d'environnement, et de prendre le temps de connecter avec l'environnement dans lequel vous êtes. Ça fait sens pour vous? Maintenant, la pépite d'après, on va continuer cet orienting, mais vous allez regarder les 3-4 personnes qu'il y a autour de vous doucement. Est-ce que vous avez vu le film Avatar? Exactement. Une des phrases qui m'a le plus touché, c'est « I see you », je te vois. Là, je vous partage avec tout mon cœur, si tu changes ça dans ta vie, toute ta vie va se transformer. Pourquoi? Et c'est complètement... On est au cœur du sujet. On est au cœur du sujet. Ça, c'est des biohacks, je les appelle des brain jacks émotionnels, neuro-émotionnels, qui sont extrêmement puissants. Toute votre vie va changer parce que on est des êtres de lien. Et vous allez voir qu'un des plus grands secrets de la longévité, d'avoir plus de bonheur dans sa vie et de rajouter des années à sa vie, c'est la qualité des liens qu'on a autour de soi. Ce n'est pas la quantité de vitamines, je vais y arriver, B12 que tu consommes au quotidien, ou de sélénium, c'est la qualité des liens humains que tu as autour de toi. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres de lien. C'est pour ça qu'on a commencé par la self-régulation. Est-ce que je suis capable de m'auto-gérer, d'être en lien avec moi-même, d'être en sincérité radicale avec moi-même et d'arrêter ce qui fait qu'on est malade et qu'on meurt, le même pas mal dans la tête. Même pas mal et je continue, je suis coupé de mon corps. Et est-ce que j'arrive à me mettre en lien avec les autres personnes autour de moi, les autres systèmes nerveux? Hier, Ludo, il a parlé de neuroception. C'est la capacité, c'est un 6e sens, c'est la capacité qu'a notre système nerveux de repérer l'état des autres systèmes nerveux autour de lui. Donc je vais vous inviter tranquillement à regarder, à faire un petit tour comme ça, à regarder les gens qui sont proches de vous, juste à côté, et juste de poser votre regard qui vous regarde ou qui ne vous regarde pas avec « je te vois ». Juste le temps d'une inspiration et d'une expiration. Je te vois. Je vous assure que si vous faites ça avec les gens de votre entourage, avec la caissière de la Biocoop, c'est super important avant que vous viviez l'expérience, parce que ça vous est déjà arrivé d'aller à la Biocoop. J'espère que vous faites vos courses à la Biocoop et pas au champ. Sinon, sortez. Il faut même les faire chez mes amis éditeurs de Biovie qui ont des super produits. Provi. C'est pas mal ça, Provi, ici. Quand elle fait la gueule, la caissière, parce qu'elle a une journée de merde, parce qu'elle s'est peut-être engueulée avec sa mère ou avec son mari ou avec ses enfants, et puis elle a eu plein de gens qui ne l'ont pas considérée juste avant.
c'est un jeu à la Lucky Luke. Et on est en plein là-dedans. On est en plein là-dedans. C'est qui va dégainer le plus vite. Parce que tu vois qu'elle fait la gueule, et tu sais que si tu dégaines pas plus vite qu'elle ton plus beau sourire, elle va te co-réguler vers le bas. Elle va te tirer vers le bas, parce qu'elle va pas te regarder, elle va te donner ta monnaie comme ça, et du coup tu vas partir en disant « Putain, mais quelle connasse !» Et du coup, ça vous est déjà arrivé ou pas ? L'enjeu de comprendre comment fonctionne la neurobiologie, les neurosciences et cette chose de neuroception, c'est est-ce que tu es capable de dégainer ton plus beau sourire et arriver auprès d'elle pour la co-réguler vers le haut. Elle ne va pas te tirer vers le bas, mais toi, tu vas la tirer vers le haut. Et le fait de mettre, on appelle ça une volition, l'intention du cœur. Je te vois. Je te vois. Je vois que ça a été dur pour toi aujourd'hui. Merci de faire ce que tu fais, juste dans votre intériorité, de vibrer ça. C'est subtil, hein, c'est comme la fréquence que j'ai sifflée tout à l'heure. Ça change complètement la donne au niveau subtil. Est-ce que ça fait sens pour vous ou pas ? Donc, expérimentons. Je vous invite à poser votre regard le temps d'une inspire et d'une expire sur les gens autour de vous qui vous regardent ou qui ne vous regardent pas en disant, juste dans votre intériorité, je te vois. Je vous invite à mettre une main sur le cœur. Pour ceux pour qui ça fait un petit peu cheesy et bizarre, faites comme si on avait 3 ans et qu'on jouait à une expérimentation. Et je vous invite à expérimenter, à poser votre regard sur 3-4 personnes autour de vous, à tourner, et vous restez le temps d'une inspire et d'une expire avec « je te vois ». Essayez. On va prendre une grande inspiration ensemble. Ça va ? Alors j'ai envie de me moucher. Donc est-ce que quelqu'un... Mais ça c'est mon émotion. Est-ce que quelqu'un aurait un Kleenex ? Oh ! Rapide, merci. Respirez, vous êtes vivant. Quand je suis content, je me mouche. Là, je suis très très content. Alors, on va faire une expérience que vous n'avez peut-être jamais vécue. C'est d'écouter un speaker se moucher en live. Donc, bouchez-vous les oreilles. Stéphane, tu peux éteindre ? Ah bah, t'as mis là, magnifique. Mais c'est marrant parce que, justement, ce que je vous disais tout à l'heure, là, il y a un choix en fait. Il y a soit j'écoute ma tête, tu vas pas faire ça quand même, tu te retiens, ou soit j'écoute mon corps, qu'est-ce qu'il a envie de faire. Et est-ce que, en anglais on dit own it, est-ce que tu l'assumes ou pas ? Et le truc c'est simplement d'être authentique et de dire voilà, ce qui se passe dans mon corps, c'est ça. On parlera aussi, ceux qui étaient là hier, et ce qui est la majorité, j'ai vu que vous avez été passionné par le caca, je vous parlerai du caca aussi. Je rigole pas. Et j'aurais même besoin de 2 personnes pour démontrer. Non mais... Alors... J'ai eu la chance de beaucoup voyager les 25 dernières années avec mes 2 premiers amours qui sont l'ostéopathie et la kinésithérapie, à travailler pour beaucoup d'ONG et à traverser presque 80 pays maintenant. Et j'ai passé beaucoup de temps, les 25 dernières années notamment, dans les zones bleues. La première fois que j'ai découvert ça, c'était il y a 16 ans. Et ça a complètement changé mon paradigme de ce qu'était la vieillesse. Et c'est marrant, parce que je vous partage ça, parce que quand j'ai commencé à étudier mes études de soins, je me suis retrouvé tout jeune en soins palliatifs où les gens mouraient. Soins palliatifs et gériatrie.
Et en fait, l'image que j'avais, j'étais complètement flippé de la vieillesse en fait. Je voyais ma réalité, c'était des gens de 70, 75 ans, avec un petit syndrome extra-pyramidal, avec un petit peu de bave, grabataire. Ah. Réponds. Et l'image de la vieillesse, pour moi, c'était ça. C'était égal maladie. Du coup, comme j'étais dans des études de soins, je cherchais et puis je posais des questions. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une différence entre l'espérance de vie, en anglais on appelle ça lifespan, et l'espérance de vie en bonne santé, lifespan. Non, alors je vais me la refaire. Lifespan versus health span, l'espérance de vie versus l'espérance de vie en bonne santé. Est-ce que vous savez quelle est l'espérance de vie en Europe ? Alors si vous parlez tous en même temps, c'est le bordel. C'est 84 ans pour les femmes et 79,3 pour les hommes. Là où ça pique, c'est que l'espérance de vie en bonne santé, vous savez, quelle est l'espérance de vie en bonne santé ? Vous avez encore parlé tous en même temps. Dis-moi. Presque. C'est 64 ans. 64,2 pour les femmes et 63,7 pour les hommes. Ça pique. Ça pique. Moi, par exemple, j'ai 47 ans. C'est pas sexy du tout de me dire que dans 17 ans, je vais commencer à être très malade pour vivre les 16 dernières années de ma vie. Et quand j'ai commencé à voyager pour exercer mes 2 premières passions à travers le monde, j'ai rencontré ces zones bleues. Et j'ai eu la chance de passer du temps dans chacune d'elles. Et il y en a 5. Il y a Okinawa au sud du Japon, il y a Nicoya, la péninsule de Nicoya au Costa Rica, il y a la vallée de Barbagia en Sardaigne dont parlait Julien, il y a la petite île d'Icaria dans les Cyclades en Grèce, et il y a une communauté d'adventistes à Loma Linda, à 60 miles de Los Angeles, en Californie. Et il y a d'autres zones officieuses, comme les Hunzas, peut-être vous avez entendu parler, au Pakistan, Abkhazia en Géorgie, la vallée de Bama en Chine, la vallée de Vilcabamba, la vallée des centenaires de Vilcabamba en Équateur, qui ont aussi beaucoup fait parler d'elles pour de grandes longévités. Les zones officielles, elles sont officielles parce qu'il y a une notion de biostatistique qu'on appelle de p-value, où il faut avoir un certain nombre de centenaires par mètre carré pour que ça soit validé. Donc ce n'est pas des longévités comme Jeanne Calment, on a une des doyennes du monde qui est isolée. C'est vraiment, vous arrivez dans un village et il y a 20 centenaires. Et du coup, la première fois, jeune praticien, j'arrive dans ces zones et puis tu vois des gens de 103 ans qui montent toujours à cheval. Tu te dis, bon, il a eu de la chance. Et dans ma vie, j'ai eu la chance de faire, je pense, une bonne 60aine de câlins de par le monde à différents centenaires. Ça veut dire passer suffisamment de temps avec eux pour avoir ce niveau d'intimité, de pouvoir faire un câlin, et de comprendre en fait que ce n'est pas une notion de chance, c'est une notion de choix. Et une de mes punchlines dans ce que je partage à travers mes accompagnements avec LifeForce, qui est devenue ma raison d'être du coup, ce qui donne sens à ma vie et valeur à mes actes, mais c'est est-ce que vivre et vieillir en bonne santé, c'est une question de choix et pas de chance. C'est une question, si je prends un terme un peu plus scientifique, d'épigénétique et pas de génétique. Dans la science de la longévité, du coup, qui est une de mes grandes passions depuis toujours, ce qui inclut forcément la gestion de stress, la prévention du burn-out, bien évidemment, et comment avoir plus de vie. On parlera d'hormèse. On a cité des choses comme les bains froids. Moi, j'utilise ça, je travaille avec ça tous les jours. Je travaille déjà avec moi-même avec ça tous les jours. Ça s'appelle l'hormèse. Ce que nous disait Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts.
Sauf qu'il aurait peut-être dû dire « ou handicapé », si tu ne connais pas la loi de l'hormèse. C'est-à-dire quel type de stress adapter, dans quelle quantité et quelle durée. On en parlera tout à l'heure. Du coup, je vous parlais d'épigénétique, de choix de vie au quotidien. Quels sont tes choix de vie au quotidien? Ça prime entre 75 à 90%. Ta génétique, c'est pas moi qui dis, hein. Regardez la science de la longévité. J'ai fait un TEDx sur ça, d'ailleurs, il y a quelques années aussi, au Portugal où j'habite. La génétique, elle influe entre 10 et 25%. Tes choix de vie au quotidien, comment tu respires, comment tu parles à ta mère, à ton chéri, comment tu manges, comment tu bouges ton corps, comment tu sais réguler ton stress, comment tu dors. Ça influe entre 75 à 90%. C'est juste génialissime. Ça veut dire que même si tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce que tous les hommes de ta famille sont atteints de telle ou telle pathologie super sexy, neurodégénérative, ou toutes les femmes de ta famille sont atteintes de tel ou tel cancer, si tu changes ta façon de vivre au quotidien, choix après choix, ces gènes ne s'exprimeront pas. On appelle ça sovereignty, votre souveraineté, votre pouvoir personnel. On n'est pas obligé d'attendre et ça ne nous tombe pas dessus comme qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut influencer, j'allais dire influer mais je ne l'ai pas dit, comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Je vous dis ça parce que je travaille et ma passion en fait c'est le SAV de la vie. Santé, amour et vitalité. Parce que sans santé, t'es malade, sans vitalité, t'es crevé tout le temps, et sans amour, pour toi déjà et pour les autres, ça pique. Tu te sens sans aucune valeur. Oui ou oui? J'aime bien quand vous êtes d'accord. Le SAV de la vie, santé, amour, vitalité. Je vous partage juste mes croyances, il n'y a pas de dogme, c'est juste David qui vous partage son expérience de vie, d'accompagnant, déjà de comment il s'accompagne dans sa vie et comment il accompagne du mieux qu'il peut les personnes qui lui font confiance. Et je me suis rendu compte, pour m'être occupé de 40 000 personnes de 80 nationalités différentes au cours de mon parcours de professionnel de santé, donc ça fait quand même une grande ville, 40 000 personnes, de gens qui sont en slip, et que tu vas chez l'ostéo quand tu as mal quelque part, et qui ont mal quelque part et qui sont en sous-vêtements. Donc typiquement, ils se mettent à nu. Et c'est juste un moment où c'est très facile en fait de rentrer en sincérité radicale, radical honesty. Parce que quand tu as mal quelque part, j'arrête pas de postillonner, t'as vu? C'est quand je suis très content aussi, je postillonne. Et il fallait pas être au premier rang. Ce que je peux faire, c'est que je peux me reculer un petit peu. Du coup, j'en étais où? Quand tu as mal quelque part, c'est un accès direct en fait à revenir dans le corps et pouvoir communiquer en fait de corps à corps, de système nerveux à système nerveux. Vous êtes tous déjà éclatés le petit pied, c'était pas mal, l'orteil sur la table de la cuisine. T'es plus dans ton divorce, t'es plus dans tes problèmes d'impôts, t'es juste dans l'éclatage du petit orteil. Et donc c'est de la méditation pour les nuls, le 101. Mais c'est vrai, ça vous ramène dans le corps, dans l'ici et dans le maintenant. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Bon. Du coup, je vois le temps qui passe aussi. Donc il faut que... j'ai encore perdu le fil. Parlez pas tous en même temps. Mettre en slip. Le mettre en slip, voilà. Le mettre en slip. Du coup, je me suis rendu compte, avec ces dizaines de milliers de personnes, peu importe leur patrimoine génétique, parce que j'ai eu la chance d'exercer et de toucher du doigt énormément de cultures, qui avaient des principes communs. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la vie était un grand jeu,
et qu'il y avait des règles du jeu à cette vie. Et que jouer au jeu de la vie sans connaître les règles, ça peut piquer. Les gens, en général, questionnent ces règles quand ils en ont marre de s'éclater la tête contre le mur et qu'ils ont eu assez mal depuis assez longtemps. Ça veut dire, grosso modo, qu'ils sont passés à côté de quelque chose de dramatique, la mort. Là, ils questionnent leurs habitudes de vie. L'être humain est un être d'habitude, point barre. On fonctionne par habitude. Quelles sont les habitudes que tu as implémentées dans ta vie ? Ça, c'est super intéressant comme question. Est-ce que c'est des habitudes vertueuses qui te tirent vers le haut ou est-ce que c'est des habitudes vicieuses qui te tirent vers le bas ? Et je me suis rendu compte que des Japonais d'Okinawa ou des Costaricains de Nicoya, ils n'ont pas du tout les mêmes patrimoines génétiques. Par contre, la façon avec laquelle ils ont vécu leur vie, elle est relativement très très similaire. Le premier truc, on a commencé à le faire, c'est alchimiser son stress. Comment tu gères ton intériorité ? On a vu quelques pépites. Le tracking, traquer ses sensations corporelles. On dit en anglais « name it to tame it ». Mets un label dessus pour dompter ces sensations-là et sortir de ta tête. Le fait de s'orienter dans l'espace quand on arrive dans un nouvel endroit. Le fait de poser son regard autrement sur les personnes, je te vois. Le fait de respirer, LSD, de notre Julien, low, slow and deep, dans le ventre, ça vous ramène dans votre corps. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Pour la majorité d'entre vous, ça a généré ça. Quand il y a un stress dans la journée, votre corps, il fait ça. Il se tend et il arrête de respirer. Et ça, tu fais ça 50 fois par jour. On appelle ça « repetitive strain injuries », des stress répétés qui s'accumulent. Et c'est ça qui nous rend malades. C'est quoi le point commun ? Qu'est-ce qui nous tue et qu'est-ce qui nous rend malades ? Le stress. Ce cocktail Molotov qui est relâché par vos surrénales, on en a parlé hier, cortisol, adrénaline, norépinéphrine. Ça, c'est le point commun entre une agression, entre une maladie, entre un accident, entre un divorce, entre quelqu'un qui te harcèle. Le point commun de tout ça, c'est la réponse physiologique. Ce cocktail Molotov qui est relâché dans ton corps. Après ça, comment tu gères ? Mais puisque le point commun il est corporel, on va peut-être proposer une réponse corporelle. Pour travailler dans la gestion de stress avec les pompiers, j'ai appris avec eux, et je le savais avant, et tu le sais aussi, que quand il y a un feu, éteindre du feu avec du feu, très compliqué. Éteindre des pensées avec d'autres pensées, très compliqué. Vous avez 60 000 pensées par jour, 48 000 sont négatives, et 90% de vos pensées sont les mêmes que la veille. Ça, c'est les travaux du docteur Daniel Amen. Il a un très beau nom, Amen. On éteint du feu avec de l'eau. On éteint de la tête quand vous ressassez là, avec du corps. Donc, je vais vous inviter, une des premières choses, quand votre corps fait ça dans votre journée, est-ce que vous êtes capable de traquer ce qui se passe ? C'est pour ça que cette compétence soft skill, cette compétence humaine qu'on vient de voir au tout début, quand je suis rentré avec le sifflet, est-ce que je suis capable de nommer ce qui se passe dans mon corps ? Ça va vous remettre en harmonie, en lien avec ça, avec votre véhicule, pas avec ça. Parce que toi, il se passe ça et tu continues à marcher toute la journée. Et à la fin de la journée, votre baignoire qui est capable de contenir du stress, elle déborde parce que vous n'avez pas appris à ouvrir la bonde de fond pour faire évacuer le stress quand il se remplit. Est-ce que ça fait sens pour vous ? Alors, une des propositions, je vais vous inviter à vous mettre debout et on va, ceux d'entre vous qui ont eu peur, est-ce que certains d'entre vous ont eu peur, ont senti ça ? Ok. Je vais vous proposer de shake it out, de se secouer comme ça. On va inspirer et on va faire... Okay. Magnifique.
J'espère que quelqu'un filme parce que vous êtes splendide. Vous êtes splendide. Il y a Zumba et puis il y a C'est quoi le bonheur pour vous? Ça, c'est les travaux notamment d'un de mes mentors qui s'appelle David Berceli, Trauma Release Exercises. Et c'est aussi des travaux communs à d'autres personnes qui m'ont énormément inspiré sur mon parcours, notamment Peter Levine, Somatic Experience, et Gabor Maté sur le trauma. Le fait de, quand dans le bush, une gazelle se fait chasser par un lion et qu'elle survit, qu'est-ce qu'elle fait avant de rejoindre ses copines gazelles? Elle fait ça. Elle fait exactement ce qu'on vient de faire. Elle ne va pas chez le psy gazelle pendant 40 ans. Elle ne prend pas du Tranxène ou du Valium gazelle aussi pendant 40 ans. Elle évacue ce cocktail Molotov de cortisol, d'adrénaline et de norépinéphrine. Okay, je ne sais plus à combien de pépites on est, mais on va dire que c'est la 6e pépite. Ça, je vais vous proposer un exercice aussi qui est juste extraordinaire pour, on appelle ça emotional release. Pensez à quelque chose qui vous frustre, quelque chose qui vous fait peur. On y a plein d'exemples dans l'actualité et on va faire ça. On va faire comme quand on avait moins de 3 ans et qu'on faisait un tantrum. Quand on n'était pas content, on le vivait dans son corps. Les problèmes arrivent à 4 ans quand on dit au petit homme, si tu es un petit garçon donc tu pleures plus, sinon maman ne t'aime pas ou papa ne t'aime pas. Donc là, il commence à y avoir une dichotomie entre le corps et l'esprit. Les petits, les toddlers, c'était un autre modèle pour moi, ça a été des mentors, ceux qui ont moins de 3 ans et ceux qui ont plus de 95 ans, ça a été mes 2 grandes sources d'inspiration, parce qu'ils sont complètement en lien avec ce qu'ils vivent dans le corps. Beaucoup moins de somatisation. Donc ce que je te propose là, c'est de mettre tes mains comme ça, je vous montre et après on le fait ensemble. Ah ouais, c'était la conférence. On essaye, mais ce que je voudrais, c'est que vous soyez en conscience de regarder, pensez à quelque chose qui vous frustre dans votre vie. Si vous ne savez pas, venez me voir, je vais vous donner un truc qui me frustre dans la mienne et vous allez pouvoir m'aider à l'évacuer. On met les mains devant et je le fais au ralenti, on va se secouer en tantrum sur place comme ça et à la fin on crie dans les mains et vous. Ok, je remonte une fois. À vous, impressionnez-moi. Inspirez encore une fois. Ah, c'est tellement bon, une dernière. Comment vous vous sentez? Magnifique. Vous pouvez vous rasseoir. Traquez dans votre corps le changement énergétique. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Ça, c'est un des trucs. Ça, c'est très intéressant parce que maintenant, j'ai envie d'éternuer. Donc, je suis en train de lutter. Est-ce que je continue? Est-ce que je leur fais l'éternuement? C'est en train de me gratter là. Voilà, c'est du tracking en live, là. Vous savez que, d'ailleurs, l'éternuement, c'est le petit orgasme. C'est en train de... Bon, c'est autre chose, Mais on pourra... Vous savez que ça, c'est intéressant parce que j'ai passé beaucoup de temps chez les taoïstes et il y a aussi énormément de pratiques dans le Qigong sexuel qui est extrêmement, extrêmement pertinent pour garder son énergie interne. Extrêmement pertinent. Mais ça sera la conférence de l'an prochain. Comment vous vous sentez là au niveau énergétique? Parce que pour reprendre ce que disait Ludo ou Alex hier, faire des gratitudes comme ça, je remercie pour avoir eu à manger hier soir et avoir une femme qui m'aime, ça ne marche pas. C'est le corps antenne. Comment tu places ton corps, puisque 80% des informations sont ascendantes dans le nerf vague, le pneumogastrique, ça monte. C'est le chef d'orchestre, soit dit en passant, de la pédale de frein de ta physiologie qu'on appelle le système parasympathique. 80% des infos montent du corps vers le cerveau. Donc d'abord, c'est comment je me place au niveau du corps. Et on dit une très belle phrase en anglais aussi, « fake it until you make it ». Même si tu es triste là, et que tu veux reprendre le pilotage de ton système nerveux, d'abord tu places ton corps antenne autrement. Ceux qui font du yoga, les asanas, ce n'est que placer son corps sur différents types d'antennes pour capter
différentes énergies subtiles. Là, si vous vous ouvrez comme ça et qu'on vient de lâcher dans le corps, comment vous vous sentez là? Vous sentez un changement. Magnifique. Le premier point essentiel, c'est pour rajouter de la vie à ses années et des années à sa vie, c'est est-ce que tu es capable ou non d'écouter ton corps, les alarmes de stress dans ton corps. Quand on débute sur les alarmes de stress, il faut repérer ça. Quand ton corps il arrête de respirer, il fait des micro-apnées et qu'il se tend. Dès que vous repérez ça, vous mettez vos mains là et vous prenez un petit LSD, ça vous fera du bien. Ok ? Si c'est trop fort, marche très bien. Tu te mets dans les toilettes. Le nombre de fois où je me suis enfermé dans les toilettes pour faire ça, magnifique. Et après, tu vas, une fois que tu as lâché, que tu t'es self-régulé, tu peux, comme disait Ludo hier, tu peux aller lui péter la gueule. Mais tu fais ça, ça marche extrêmement bien. Une fois qu'on sait la première étape que j'ai pu apprendre, en fait, chez toutes les personnes qui étaient heureuses et que j'ai rencontrées dans mon parcours, et donc beaucoup chez ces centenaires aussi, bien évidemment, c'est la gestion d'intériorité avec ça, de comprendre ce qui se passe, ce qu'on vient de faire avec le stress. La deuxième partie, c'est quels sont les principes pour être en pleine santé, en pleine vitalité et en amour. Il y a des règles du vivant, des principes vivants. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait 5 piliers qui revenaient en permanence. C'est pour ça que sur mon logo, il y a 5 piliers. Et c'est étonnant parce que ces 5 piliers, en fait, le pentagramme, dans l'histoire de l'humanité, dans beaucoup de traditions, c'est le symbole de la vitalité. Les principes vivants, ils reposent, pour être en santé, en énergie, sur 5 trucs. Les rythmes de vie. Dormir, ça fait partie des rythmes de vie. Est-ce que tu sais dormir, avoir un sommeil profond, pas seulement long? La deuxième dimension du sommeil, c'est sa profondeur. Rythme de vie. La nutrition, c'est le deuxième pilier. Pas que ce que tu mets dans ta bouche, mais comment tu nourris chacun de tes sens. Le troisième pilier, c'est la respiration. Vous respirez 25 000 fois par jour. Comment tu respires? Le quatrième pilier, c'est le mouvement, pas le sport, pas l'exercice physique, le mouvement, les mouvements naturels. Comment tu bouges? Est-ce que tu sais harmoniser ton corps? On en parlera dans quelques minutes. Et le dernier pilier, c'est l'état d'esprit, le mindset. Je dis toujours que la qualité de nos vies, elle est intimement liée à la qualité des questions qu'on se pose. Tu n'auras pas toutes les réponses à tes questions dans ta vie, comme moi, je n'aurai pas toutes les réponses à mes questions. Par contre, est-ce qu'on est confortable avec nos questions? Est-ce que les questions, elles sont bien posées, c'est-à-dire qu'elles sont vertueuses, ou est-ce qu'elles te tirent vers le bas? Est-ce que tu te dis, mais pourquoi je suis nul à ça, pourquoi j'y arrive jamais? Mais si tu te poses ces questions-là, ton intériorité, elle va se faire un plaisir de revisiter toute ta vie et de te dire pourquoi tu es complètement nul, ou que tu n'es pas beau, ou que tu es trop gros, ou que tu n'y arrives jamais. Si tu poses la question autrement, quel est le cadeau derrière ça? Comment je peux faire pour m'améliorer? Tu n'as pas besoin d'avoir la réponse maintenant. Mais ton intériorité, ton esprit, il va chercher des réponses qui sont beaucoup plus vertueuses. Ça fait sens pour vous ou pas? Rythme de vie, nutrition des 5 sens, respiration, mouvement, mindset. Ça, on ne peut pas faire l'économie, je me suis rendu compte, dans tous ces voyages, et surtout en travaillant avec tous ces centenaires, on ne peut pas faire l'économie d'oublier un de ces piliers trop longtemps. Tu maîtrises tout dans ta vie, tu ne dors pas, tu es insomniaque. Qui a des problèmes de dormir ici, de qualité de sommeil? Au bout de 2 jours, au bout de 2 nuits blanches, tu es juste complètement défoncé, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que tu es insupportable avec toi-même et tu es insupportable avec les personnes autour de toi et bientôt très malade. Ça fait sens ou pas? Pourquoi je vous parlais du SAV de la vie? Parce que santé, amour, vitalité. Parce que si tu n'as pas ces 3 aspects-là, pour moi, c'est la fondation de la vie. Quand tu as un cancer en phase terminale, tu n'as pas envie d'aller surfer et tu n'as pas envie de t'occuper des gamins. Tu n'as pas envie d'aller au travail. Quand tu ne dors pas, quand tu es complètement explosé, tu n'as pas envie d'aller surfer et de jouer au tennis, tu n'as pas envie de t'occuper des gamins, tu n'as pas envie d'aller au travail.
Donc pour profiter pleinement de ce que la vie a à nous proposer en termes d'expérience, l'idée c'est de savoir prendre soin de cette fondation de la vie, santé, amour, vitalité, pour profiter d'être papa, d'être maman, pour profiter de votre vie sociale, de votre carrière peut-être qui vous passionne, de vos sports, de votre vie spirituelle. C'est beaucoup plus facile de le faire quand on a un SAV qui est solide. Ce n'est pas impossible autrement, c'est juste plus compliqué. Est-ce que ça fait sens ou pas? Donc, pour prendre soin de ce SAV, il y a ces 5 piliers. Dormir, rythme de vie, nutrition, mouvement, respiration et mindset. Je vais vous donner une pépite pour améliorer la qualité de votre sommeil. L'erreur de base du débutant, que je fais encore parfois, c'est ça, de regarder ça juste avant d'aller dormir. L'invitation pour vous, c'est de faire ce qu'on appelle un digital sunset, coucher de soleil numérique. C'est-à-dire que ça, tu mets loin de ton lit, minimum syndical, une demi-heure avant d'aller dormir. Si vous êtes bon, normalement, mais ça, je leur dis 1 heure avant. Tu mets ça là, et surtout, tu ne fais pas charger ça à côté de ta tête, parce que ces ondes électromagnétiques passent la barrière hémato-méningée. Quand tu as ça à 1 mètre de ta tête le soir, c'est juste une catastrophe. Pourquoi? Parce que la lumière bleue du téléphone, elle va stimuler un petit poids que vous avez dans le cerveau qui s'appelle la glande pinéale et qui est responsable de relarguer une des 3 hormones du sommeil qu'on appelle la mélatonine. La journée, quand il y a du soleil, la glande pinéale, elle passe en mode production mélatonine avec la lumière bleue. Et le soir, quand il y a l'obscurité totale, ça passe en mode relargage de la mélatonine dans le système pour que tu dormes. Donc si, à 10h30 du soir, tu checkes ton Instagram, Facebook, ou tu réponds à tes emails avec le téléphone, mais ça informe ton cerveau qu'il est midi, avec la quantité de lumière bleue, et qu'il n'est pas 10h du soir. Donc ça va juste complètement détraquer ta SNCF intérieure, qui est le marchand de sable qui conduit ton petit train de sommeil pour venir te prendre. Donc ça, c'est un des trucs les plus importants dans la société dans laquelle on vit, Digital Sunset. Et une autre pépite pour vous, pour resynchroniser ce qu'on appelle ces rythmes circadiens qui sont tellement essentiels pour récupérer et pour profiter de sa vie, c'est d'avoir l'exposition de la lumière du soleil dans la journée et l'obscurité totale la nuit. Donc ceux qui vivent à Arcachon, fuyez, parce qu'il pleut tout le temps. Venez au Portugal. Et l'idée, c'est, même quand là, je vous invite à midi, tous, de sortir dehors et de prendre un petit moment, même s'il pleut. J'ai un de mes mentors qui disait une phrase très très belle, il y a beaucoup de gens sont mouillés, peu sentent la pluie. Et c'est juste magnifique. Donc l'idée, même s'il pleut, de rester, de prendre la luminosité du jour qu'il y a, de prendre l'humidité, de prendre la température au niveau de votre peau, au niveau de vos sensations corporelles ressenties. Ça, c'est vraiment la vraie météo neuro-endocrinienne. Ce n'est pas sur France 2 la veille, c'est ce que tu sens, parce que ton système adaptatif, il va se mettre en branle en fonction de ce que tu ressens. Moi, j'ai une routine matinale comme Julien, qui est un petit peu différente, mais moi, je sors le plus dénudé possible chez moi. J'ai la chance d'avoir un jardin. C'est le premier truc que je fais le matin, pour choper, pour me remettre en lien avec la nature et donc ma nature, pour voir c'est quoi les éléments aujourd'hui, c'est quoi la température, c'est quoi l'humidité, c'est quoi la luminosité. Exposez-vous à la lumière du soleil dans la journée. Si vous n'avez pas de soleil chez vous, le midi, c'est super important d'aller marcher un petit peu dehors, et l'obscurité totale la nuit. Ça va? Deuxième, la nutrition. Je vais vous parler juste d'un hack, d'un biohack, repos digestif, pour illustrer la nutrition. On va parler de la partie diététique, de ce qu'on met dans sa bouche. La proposition, c'est d'expérimenter ce qu'on appelle le jeûne intermittent, d'avoir un repos digestif entre 14 et 16 heures. Pourquoi? Parce que quand tu arrêtes de manger au bout de 14 heures, tu as ton homme de ménage ou ta femme de ménage intérieure qui se met en branle, qu'on appelle l'autophagie. Ça a valu un prix Nobel en 2016, Oshumi, il s'appelait, un japonais, qui a mis en exergue le mécanisme révolutionnaire du jeûne, l'autophagie, qui vient nettoyer, recycler en fait
tout ce qui a besoin d'être recyclé au niveau cellulaire. Ça commence à intervenir dans votre corps après 14 heures. Comment fonctionne l'énergie humaine? Le premier poste énergétique, c'est quoi? C'est la digestion. Quand tu as de la nourriture à digérer, là, ça vous consomme, vous savez combien de pourcents de votre énergie vitale? 40%. Si vous reste de l'énergie après, le deuxième poste énergétique, ça va pour faire travailler la tête. Si vous êtes extrêmement stressé et que vous ressassez énormément, ça crame toute votre énergie. Si vous reste de l'énergie, le troisième poste énergétique, c'est pourquoi? C'est pour faire fonctionner l'appareil locomoteur. Et enfin, le quatrième poste énergétique qui est super important pour vivre et vieillir en bonne santé, c'est que si te reste de l'énergie, elle va aller pour régénérer ton corps et ton esprit. La régénération du corps et de ton esprit. Si tu as une maladie, si tu as un accident, c'est super important. Donc, d'avoir cette économie d'énergie digestive que vous avez en proposant à votre organisme 14 heures de repos digestif, cette énergie, elle va pouvoir être mobilisée si vous n'êtes pas trop à ressasser, si vous n'êtes pas trop agité dans votre corps, pour aller réparer ce qui a besoin d'être réparé dans votre corps. Est-ce que ça fait sens? Magnifique. Et ça, soit dit en passant, c'est une des portes d'entrée de l'hormèse. L'hormèse, c'est, je vous en dirai juste 2 mots après, c'est quel type de stress je peux appliquer à ma physiologie avec le temps et l'intensité que je choisis, qui est juste pour mon corps, pour ma capacité adaptative, pour la renforcer. Donc c'est vraiment comment on rajeunit. On peut rajeunir grâce à l'hormèse. Comment on se renforce? On renforce son système immunitaire. Vous vous rappellerez du jeûne. Je continue sur mes piliers. On a parlé des rythmes de vie, on a parlé de la nutrition, je vous ai donné quelques biohacks. Maintenant, on va parler du mouvement. Le mouvement, je vais vous inviter, une pratique anti-vieillesse. Mettez-vous debout et je vous invite à faire ça, à rester sur une patte, comme ça. Et si jamais vous tombez, vous remettez là. Restez tranquillement. Ça, c'est une pratique. Pour trouver l'équilibre émotionnel, c'est bien de le trouver physiquement. C'est quelque chose qui est hyper simple à faire. Dans des pratiques de calisthénie, on utilise son poids de corps, changer de pied. Okay. Et maintenant, on va se marrer, vous allez faire la même chose en fermant les yeux. Et regardez ce qui se passe, regardez ce qu'on appelle les co-contractions. Tout votre cerveau, il est en ébullition là, pour faire travailler la coordination motrice, le cervelet au taquet, la proprioception de votre corps dans l'espace. On revient, on essaie sur l'autre jambe, tranquillement. Okay. Ça, c'est une pratique très très simple que vous pouvez faire en vous brossant les dents. Vous pouvez vous rasseoir. Je peux avoir encore 5 minutes ou pas? Ok. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on parle du caca ou pas? Bon. Comment ça va? C'était comment vous ce matin? Moi, c'était un petit peu mou parce que bon, j'avais une petite pression. Donc, le deuxième hack que je vais vous proposer, c'est ça. Il y a les 3/4 de la planète qui se reposent comme ça, en squat archétypal. D'accord? En Afrique, toute l'Asie. C'est pas pour rien que les gens se reposent comme ça depuis la nuit des temps. Ça, c'est la position reine qui permet de réharmoniser le bipède. Ça fait 4,5 millions d'années qu'on s'est redressé. Et là, c'est l'ostéo qui vous parle. Ce qui nous fait vieillir au niveau biomécanique, c'est ça. Trop de chaises, trop longtemps. C'est pour ça qu'on ne peut plus faire ça. C'est marrant, moi, quand je suis arrivé en Asie, alors dans mon parcours, je suis passé à l'école du dos, à la Pitié-Salpêtrière, il y a très longtemps. Et on me disait on disait aux gens qui sont en lombalgie chronique, on ne peut plus faire ça parce que tu as 1400 kg par centimètre carré de pression sur le dernier disque intervertébral. Et quand je suis arrivé en Asie, où j'ai vécu 10 ans, en Asie j'étais basé 10 ans en Asie du Sud-Est, je voyais des gens de 92 ans qui étaient en train de repiquer du riz comme ça, pendant 8 heures. J'ai vu littéralement des milliers de CT scans d'IRM, tu n'as pas un pet d'arthrose, pas une hernie discale, de prolapsus discal. Pourquoi? Parce qu'ils ont la contre-posture. Toute la journée, ils font ça. Et nous, on a perdu cette capacité en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, enfin tous les pays western, de faire ça, parce qu'on ne sait plus faire ça. Donc je vous invite à regarder, par exemple sur notre chaîne YouTube, vous trouverez des tutoriels pour comment on refait ça. Et j'ai fait faire ça à des gens de plus de 100 ans. C'est comment on fait le chemin qui est régénérant.
je vous la montre juste. Maintenant, ce que je voulais vous dire, parce que je sais que vous attendez ça avec impatience, le caca, dans mon monde, quelque chose, je me permets de partager quelque chose à Life Force quand quelque chose est vrai, il est vrai dans plein de champs et dans plein de dimensions. Cette position-là, c'est la position avec laquelle on devrait aller à la selle. Je ne vais pas rentrer dans l'accouchement, mais je pourrais, mais je ne l'ai pas fait. Donc, est-ce que je peux avoir 2 personnes là? Ça va bien se passer, c'est juste pour démontrer. Ouais. Viens, et puis viens Anne-Sylvie, viens. Voilà. Tu pourras faire le rectum, et toi tu pourras faire les branches pubiennes. C'est magnifique. C'est comment ton prénom? Isabelle. Isabelle, je te propose de te mettre, faire ça, comme ça. Ça, c'est les branches pubiennes. Touchez votre anatomie, votre ventre, là. Et juste au-dessus des organes génitaux, il y a 2 petits os qu'on appelle les branches pubiennes. Vous sentez que c'est dur ici? Ça, c'est Isabelle. Isabelle, tu mets tes branches pubiennes comme ça. Anne-Sylvie, je te propose de faire le rectum comme ça. Magnifique. Et moi, je vais faire le muscle puborectal. J'ai un muscle en fer à cheval, comme ça, qui vient entourer le rectum ici. Et manque de bol, ce muscle-là, il se relâche qu'à 130 degrés de flexion de hanche. Pourquoi je vous parle de ça? Merci beaucoup les filles. C'est-à-dire que quand tu es à la selle comme ça, attendez, si tu es à la selle comme ça, le muscle il est toujours engagé. Donc tu es obligé de pousser beaucoup plus fort pour évacuer. Seulement, faites tout ça, attrapez vos jambes comme ça, là, pour voir ceux qui sont capables d'aller à la selle comme il faut. Et vous allez voir que votre comment ça va, il va monter aux étoiles. Là, comme ça. Donc la proposition pour vous, merci beaucoup les filles, c'est d'acheter un petit... vous clouez 3 planches, vous achetez un squatty potty en bois, pas en plastique, et aux toilettes, vous mettez ça en dessous et vous mettez les pieds comme ça. Pourquoi je vous dis ça? C'est tellement important. Vous et vos trilliards de cellules, elles font 3 trucs. C'est quoi les 3 trucs? Vous mangez, vous respirez et vous évacuez. S'il y a une de ces 3 fonctions qui déconne, c'est gros bordel pour toi. Donc, si tu n'arrives pas à évacuer correctement, c'est juste terrible, ça retentit sur tous les aspects de ta vie. Et j'ai entendu aucun proctologue qui te donne ce conseil-là. Cette question-là, je l'ai posée des milliers de fois. On parle de sincérité radicale, d'hémorroïdes, de fissures anales. C'est 2 tiers de 40 000 personnes, ça fait beaucoup, qui ont ça, et on ne le dit pas, c'est tabou. Ça, si vous faites ça, vous allez voir que votre confort digestif, on a vu que c'était le 2e cerveau, pour moi c'est le 1er, ça va aller juste beaucoup mieux. Ça fait sens ou pas? Donc ça, cette position, elle est juste extraordinaire au niveau pour rajeunir et harmoniser ce qu'on appelle ces champs contractiles, ces chaînes musculaires, mais aussi elle est juste géniale pour évacuer. D'accord? Le squat archétypal, tu regardes sur YouTube, sur ma chaîne, tu trouveras des tutos qui sont très bien faits. Le 3e pilier, la respiration. Je vous ai déjà dit, le biohack de base, c'est dès que tu t'en rappelles, respire par le nez. On fait une grande inspiration ensemble, mettez les mains là. L'oxyde nitrique. OK? Le mindset, je vous en ai parlé. La qualité des questions qu'on se pose. Moi, ce que je vous propose, c'est que parfois on a dans la vie des cadeaux mal emballés et de vous demander, quand c'est en train de te toucher, quel est le cadeau mal emballé derrière ce que je suis en train de pester. Ça fait sens? Et la dernière partie, la première partie, c'était comment, pour vivre et vieillir en bonne santé, en amour et en vitalité, c'est comment je gère mon intériorité. On a vu quelques outils. Quels sont les principes vivants à travers ces 5 piliers? Et la dernière partie, c'est le pourquoi. C'est ma préférée, la cerise sur le gâteau. Pourquoi tu veux être en santé, en amour et en vitalité? La raison d'être et tes rêves de vie. C'est quoi ton pourquoi? Ceux qui connaissent les travaux de Simon Sinek, c'est quoi ton pourquoi? Guérir d'une maladie, ça n'engage que moi, mais pour moi, David, c'est pas un pourquoi. Pourquoi? Tu n'es pas venu sur Terre pour guérir d'une maladie. C'est quoi ton pourquoi? Ça, c'est important parce que les Blue Zones, à Okinawa, ils ont ce qu'on appelle l'ikigai. Je crois que c'est Elisabeth qui en a parlé hier. L'ikigai, en Amérique du Sud, à Nicoya,
en Amérique centrale d'ailleurs, en Amérique du Sud, à la vallée des centenaires de Vilcabamba, El Plano de Vida, le plan de vie. C'est quoi ton cap? J'en parlais avec Alex hier aussi. C'est quoi ton cap? Vers où tu veux aller? Qui tu veux être? C'est pas qu'est-ce que tu veux faire, on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Qui tu veux devenir? Qu'est-ce qui t'inspire? Ça, c'est une question super. Pourquoi? Posez-vous la question. Tu veux être en santé, tu veux avoir de l'amour pour toi et de l'amour autour de toi, et pourquoi tu veux être en vitalité? C'est quoi tes rêves de vie? Pas tes projets de vie avec des képis. C'est quoi tes rêves de vie? Qui tu voulais être quand tu étais petit ou quand tu étais petite? C'est hyper, hyper fort. Le pourquoi. Ça fait sens pour vous ou pas? Là, je vous ai présenté les principes de base en fait, que j'ai pu voir de par le monde. Il y a beaucoup de pratiques ancestrales et ce qui me fait... une de mes grandes passions, c'est de passer tout ça au fil de ce que j'ai appris en physiologie, en neurobiologie, en neurosciences, pour en extraire le nectar. Il n'y a rien de compliqué dans le fait d'inspirer par le nez, dans le fait de marcher pieds nus, dans le fait de réapprendre à faire le squat, dans le fait de faire... mais si vous additionnez toutes ces petites pratiques, elles ne s'additionnent pas, elles se multiplient. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quel est le plus petit pas possible que je peux faire tous les jours en direction de qui je veux être. Et en mettant ces pratiques en place, vous allez voir que ça va juste vous faciliter énormément le trajet. Je voudrais finir, pardon, j'ai un petit peu dépassé, j'espère que vous n'avez pas trop faim. Vous me donnez encore 2 minutes. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le truc le plus important. J'ai commencé avec, et je finirai avec, vous l'avez compris, c'est l'amour. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres de lien. Et la proposition, c'est qu'on fasse un petit serpentin, comme ça un S, et qu'on se donne tous la main, là. On peut commencer. Vous pouvez peut-être vous lever, vous donner la main, et quand vous arrivez ici, vous donnez la main au rang de derrière, et si ce n'est pas possible, vous avez une main, au moins donner la main à une personne. Voilà. Il faut que ça fasse un serpentin comme ça. OK? Si à un moment, il y a une discontinuité et que vous avez juste une main, vous donnez la main à la vie. OK? La proposition, les amis, est-ce que je peux avoir votre attention une seconde, juste pour que vous le viviez en conscience, en présence? La proposition, c'est j'inspire par ma main droite, vous le dites à l'intérieur de vous-même, j'inspire par ma main droite ce que m'offre la personne qui est à ma droite. Vous sentez, pas besoin de la regarder, vous sentez que l'air il rentre par votre main droite, il vient remplir votre cœur. On va faire une petite pause, poumon plein. Vous allez vous dire, je bonifie avec mon cœur et je vais expirer pour l'offrir à la personne qui est à ma main gauche, offrir ma respiration qui va passer à ma main gauche pour la personne d'à côté. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'inspire ce que m'offre la personne qui est à ma droite. Je bloque mon inspiration, je le bonifie, je me dis avec mon cœur, et je l'expire en faisant un petit vous à travers mon hémicorps gauche pour l'offrir à la personne qui est sur ma gauche. On essaye tous ensemble? Soyez dans votre corps, dans vos sensations corporelles, le tracking qu'on a vu, et écoutez ce qui se passe autour de vous. C'est parti. Ceux qui ont personne à côté, qui ont juste une main prise, vous inspirez par exemple, si moi j'ai personne à gauche, j'inspire ce que m'offre la personne à ma main droite, je le bonifie avec mon cœur et je l'offre à la vie. Si tu as personne à droite, j'inspire ce que m'offre la vie, je le bonifie avec mon cœur et je l'offre à la personne qui est sur ma gauche. On essaye? Fermez vos yeux. C'est parti. On inspire ce que nous offre la personne qui est sur notre droite. On le bonifie avec notre cœur. Et on l'expire à travers sa main gauche en faisant un petit vous. Et on continue. J'inspire par ma main droite ce que m'offre la personne qui est sur ma droite. Je le bonifie avec mon cœur
et je l'offre à la personne qui est sur ma gauche. Encore 2 fois, profitez de ce qui se passe dans votre cœur, bonifiez avec votre cœur et offrez-le à la personne qui est sur votre gauche. Une dernière fois, on va faire un grand vous tous ensemble. On bonifie avec son cœur. Et maintenant, on va le faire une dernière fois avec la volition, l'intention du cœur, à offrir cette vibration. C'est le même type de vibration qu'on a pu sentir avec Alex hier, pour aller porter le beau projet, j'ai des larmes qui me viennent là, de Julien, pour l'offrir à d'autres phares lumineux qu'il y a dans le monde en même temps, qui viennent éclairer cet égrégore d'incertitude et de peur qui plane sur nous depuis un petit moment. Ça, c'est un phare dans la tempête, et il y a d'autres phares dans d'autres endroits, et le fait de le diriger, d'avoir cette intention du cœur, il y a l'intuition dont nous parlait Laurent hier, et il y a le pouvoir de l'intention, de l'offrir à ces vibrations plus hautes. Et vous allez voir à quel point c'est extrêmement puissant. On essaye, on inspire. On bonifie avec son cœur, et on offre. On va monter les mains tous ensemble. Merci les amis, soyez heureux. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.